Dans l'affaire Christophe Dicranian, après le plaidoyer des deux parties, le tribunal a donné son verdict. Pour rappel, le procureur avait requis la condamnation de 16 ans de prison et 300 000 € d'amende. Le tribunal correctionnel de Nice qui examinait l'affaire Dicranian, pour trafic de drogue survenu en 2015 et 2016 dans les Alpes-Maritimes. Le tribunal a enfin statué et condamné Christophe Dicranian, le mari de Liam, à 12 ans de prison et 50 000 € d'amende. Une annonce qui est apparue comme un effondrement pour Liam, qui a exprimé son désespoir. J'ai fait des erreurs. En tout cas, depuis que je suis avec Christophe, j'essaye d'être meilleure. Et c'est grâce à lui. Donc je vous avoue que là, je suis en train de perdre mon repère. Alors certes, il n'est pas mort. Mais tous les jours, il est absent tous les jours. Enfin, il sera absent tous les jours. Le soir, quand je vais me coucher. Le matin, quand je me réveille. Lui raconter ma journée. Qui me raconte la sienne. Tout quoi. Il va y avoir Noël dans 1 mois et demi. Il sera pas là. Charlie, c'est son 2e Noël, mais elle était petite. Là, elle est quand même plus grande. Dès qu'il y a un scooter qui passe, elle croit que c'est son père et un petit papa. Je me demande qu'est-ce que je vais lui dire quand elle va commencer à comprendre. Quand on va commencer à me le réclamer. Alors oui, il y a des parloirs, oui, il y a des UVF. Oui, il y a plein de choses. Mais les UVF, je crois que c'est tous les 2 mois. Les parloirs, ok, je vais y aller 1 fois par semaine, je vais y aller le plus que je peux. Mais son manque au quotidien, quoi. Voilà, au début, ça va être très dur. Je sais pas, on dirait c'est un signe. J'étais en train de faire un snap et mon téléphone, il s'est arrêté net. Impossible de retourner sur Snap, je sais pas pourquoi. J'ai pas pu continuer ce que je vous disais, mais je pense qu'après, je vous ferai des écrits parce que ça me rend vraiment trop triste, tout ça. Et vraiment, vraiment. Et j'ai juste fini par ce que je disais. Après, je vais déposer Charlie à la crèche. De toute façon, quoi que la juge lui donne, même si c'est 1 mois, 1 an, le reste, ce sera encore pire, mais je m'y habituerai jamais d'être sans lui. Jamais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, voilà. Plusieurs candidats ont ensuite apporté leur soutien à la mère de famille qui vit des moments terribles. On passe maintenant à l'histoire entre Paga, Giuseppa et Ilan. Au fait, dans une interview, Paga a parlé d'Ilan. Bien évidemment, Ilan s'est empressé d'aller répondre en story, disant qu'il s'était entretenu avec Paga et qu'il n'y a pas d'animosité entre eux. Mais cette énième sortie d'Ilan qui parle de Giuseppa et Paga a suffi à énerver la belle, qui pour la première fois a répondu à Ilan. Les amis, vous savez que je suis pas du tout du genre à répondre à qui que ce soit sur les réseaux, ni à agiter des mouvements c'est pas mon truc en fait de faire des histoires sur les réseaux. Par contre, quand à un moment donné, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il y a une personne qui parle de moi, qui parle de mon mec, qui fait des TikTok, qui fait des allusions, des sous-entendus, au bout d'un moment ça casse les bonbons, surtout qu'en ce moment c'est pas du tout le moment en fait où j'ai envie d'entendre parler de moi ou parler de mon mec. Donc je vais demander à la personne qui ne fait absolument que chouiner en ce moment sur les réseaux d'arrêter de parler de nous parce que ça commence à être insupportable. Je ne citerai pas son nom qui peut me donner la gerbe, surtout qu'en ce moment je suis très susceptible de vomir à tout moment, donc le prénom peut littéralement me faire gerber. Au bout d'un moment, stop. Voilà, arrête de casser les couilles. T'es le premier à parler de tout le monde. T'étonnes pas qu'on réponde ou que quelqu'un réponde à une question quand on lui pose. C'est la première personne en fait à faire des TikTok sur moi, à faire des sous-entendus horribles et irrespectueux par rapport à mon mec. Paga n'a absolument jamais répondu à ne serait-ce qu'un seul pic parmi tous ceux qu'il y a eu.
Donc au bout d'un moment, quand il fait une interview ou je ne sais quoi et qu'il répond à une question qu'on lui a posée sans insulter, sans être insultant ou quoi que ce soit, en fait j'estime qu'il a totalement le droit, surtout quand on voit la personne qui ne fait absolument que parler de nous. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de chouiner le harcèlement, chouiner de se faire attaquer sur les réseaux par je ne sais qui, alors que t'es le premier à faire du harcèlement, le premier à attaquer, le premier à envoyer des pics dès que t'en as l'occasion. Donc en fait, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et je pense que ta vie ira beaucoup mieux. Maintenant, fous-nous la paix, en fait. En fait, j'en ai ras le cul. Voilà, ras le cul de ces gens qui ont zéro cervelle. Pour le moment, Ilan n'a pas encore répondu à Juzepa, mais connaissant le personnage, ça ne va pas durer. Alors qu'en pensez-vous? N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de gossip.